Les mots du docteur Catherine Dolto. Je m'appelle Amira et j'ai 7 ans. J'ai 5 ans et je m'appelle Isaac. Je m'appelle Louise et j'ai 7 ans. Des fois, j'ai envie de pas me coucher. Mais je me dis que dès que je serai un adulte, je déciderai moi-même. Bonjour à tous et toutes, les petits et les grands. Je m'appelle Catherine Dolto, je suis médecin. Mon métier, c'est d'aider les enfants et les grandes personnes qui ont quelque chose de difficile dans leur vie. J'écris les livres de la collection Mine de rien avec mon éditrice Colline Forpoiré. J'y apparais sous les traits du docteur Cat et je raconte plein de petites histoires de vie qui sont parfois si compliquées. Dans ce podcast, des enfants se racontent, ils posent des questions et je vais essayer d'y répondre de mon mieux. Car je pense que mine de rien, quand on comprend mieux, on grandit mieux. Aujourd'hui, on va parler de ce qui se passe quand on attend un petit frère ou une petite sœur. Alors on se demande, est-ce qu'on peut lui parler ? Est-ce qu'il nous entend quand il est encore dans le ventre de notre maman ? Et puis qu'est-ce qui va se passer dans la famille quand il va arriver ? Est-ce qu'il va prendre toute la place ? Est-ce que je vais arriver à lui faire la place dans la famille, dans la maison, peut-être dans ma chambre ? Et puis, j'aimerais bien aussi garder mes parents pour moi toute seule ou moi tout seul. Parlons-en. On écoute les enfants. Bonjour, je m'appelle Gaspard et j'ai 7 ans. Je parlais avec lui même s'il était dans le ventre parce que c'était un être vivant. Même s'il comprenait rien ou il m'entendait pas. Mais en tout cas, je parlais juste comme on fait avec les humains. Alors ça, Gaspard, tu me fais très plaisir parce que une partie de mon travail, c'est l'aptonomie. Ça veut dire que j'aide les papas et les mamans à rentrer en contact avec les enfants avant qu'ils naissent. Alors tu penses, bien sûr que je suis d'accord que c'est un être humain, et en plus je peux te dire que dans le ventre de la maman, l'enfant il guette tout ce qui fait signe. Et quand on s'adresse à lui, il fait très bien la différence avec un bruit ou avec une voix qui lui parle, et surtout si elle lui parle tendrement. Alors du coup, quand il va naître, il te reconnaîtra, parce qu'il te connaîtra très bien. Il sera trop content de voir ton visage qui va avec la voix qu'il connaît depuis qu'il est petit et qui lui fait plaisir. Je m'appelle Elia et j'ai 8 ans. Je vais avoir une petite sœur en mi-mai. Avant j'avais un petit frère, maintenant j'ai une petite sœur en plus. Et ça va changer que quand ma petite sœur va arriver, je pourrai plus dormir dans la même chambre et je vais devoir changer de chambre parce que il y a quelqu'un de nouveau qui va arriver dans la famille, il y aura plus trop de place. C'est important ce que raconte Elia parce que c'est vrai que quand un bébé arrive, il y a une grande question de place. Où est-ce qu'il va dormir ? Et est-ce que ça nous oblige, nous, à changer nos habitudes, notre lit, à partager notre chambre? C'est pas rien du tout, ça, c'est très très important. Alors heureusement, quand les bébés arrivent, très souvent ils commencent par dormir dans la chambre des parents et on est tranquille pendant 2-3 mois. Mais après, c'est vrai que quelquefois il faut sacrifier un peu de confort pour faire la place au bébé. Et la seule chose que je peux dire, c'est que oui, les bébés ils prennent de la place, ils prennent du temps, mais ils apportent tellement de force, tellement de joie et de puissance d'envie de faire des choses que ça compense bien la perte de la place. Bonjour, je m'appelle Blanche, j'ai 5 ans et demi. Je suis pas contente de partager les parents avec mon petit frère. Je veux rester qu'avec mes parents. Donc j'étais toute seule. C'était pas mieux. Blanche, là, elle nous parle de quelque chose qui est difficile pour les enfants. C'est que les bébés, ça prend du temps aux parents et que ce temps-là, on l'a pas pour nous tout seuls avec eux quand on était enfant unique. Alors, bon, ça fait partie des choses qu'il faut accepter. Et accepter les choses difficiles, ça fait toujours grandir. Donc ça, c'est pas mal. Et puis moi, je voudrais te dire autre chose, Blanche. C'est que même si tes parents sont vos parents à tous les deux,
quand même, ta maman, c'est ta petite maman à toi toute seule, et ton papa, c'est ton petit papa à toi tout seul. Parce que on n'est jamais le même papa et la même maman pour chaque enfant. Ce qu'on vit avec chaque enfant, c'est totalement différent. Et alors, ce qui est bien, c'est que quand il y a un bébé nouveau qui arrive, le cœur des parents, il grandit. Et ça fait une place en plus pour lui. Donc, personne, jamais, ne peut prendre la place de quelqu'un d'autre. Dans le cœur des parents, tu as ta place à toi. Et en aucun cas, le petit frère et la petite sœur pourraient s'installer dans cette place-là. Elle est que pour toi toute seule. Je m'appelle Lou et j'ai 9 ans. Quand j'ai su que j'allais avoir un petit frère, j'avais peur de pas trop m'occuper de lui et d'être une mauvaise grande sœur. Et après, quand il est arrivé, en fait, j'étais super contente et je pense que je suis une bonne grande sœur. J'avais peur que mes parents ils aient moins de temps parce que après, un bébé, il y a beaucoup de choses à faire. Et j'avais peur de plus pouvoir faire certaines choses. Alors ça, c'est vraiment intéressant ce que nous raconte Lou, parce que ça parle de la différence entre ce qu'on imagine qui va se passer et ce qui se passe en vrai. Alors, quand la maman attend un nouveau bébé, les grands, forcément, ils se demandent s'ils vont pouvoir l'aimer. Ça, c'est normal. Et d'avoir peur de le détester, c'est normal aussi. Alors, on peut se raconter tout ce qu'on veut, c'est pas grave. Comme ça, quand il naît, on est stupéfié de voir que le vrai, c'est pas comme on avait imaginé. Et puis, il faut aussi toujours se rappeler qu'on n'est pas obligé d'aimer les petits frères et les petites sœurs. On est seulement obligé de pas leur faire du mal et de pas les embêter. Mais si on les aime, tant mieux. Si on les aime pas, tant pis. C'est pas grave. Et puis, ce qui est spécial chez les humains, c'est qu'on peut aimer et détester presque en même temps, à 1 seconde de différence. C'est pour ça que c'est si compliqué de bien vivre. Il faut accepter tous ces grands chamboulements dans notre cœur et se faire confiance. Même dans les moments où on a l'impression qu'on n'aime pas, ça ne veut pas dire qu'on est mauvais. Quand mon petit frère il était encore dans le ventre de ma maman, je me rappelle le soir, quand ma mère elle venait me lire des histoires, on pouvait plus se mettre sur le ventre comme on se mettait, et parfois je l'écoutais un peu donner des coups. C'était drôle de voir ma maman avec un gros ventre. J'aime beaucoup ce que raconte Lou, parce que ça parle de quelque chose de très important, c'est que les bébés, avant de naître, ils s'intéressent beaucoup à ce qu'il y a autour de leur maman. Alors bien sûr, ils bougent, parce que pour grandir, il faut bouger les jambes, les bras pour apprendre à s'en servir. Mais il y a aussi qui peuvent bouger pour s'approcher. Si on met une main très tendre ou qu'on parle très tendrement, le bébé, il s'approche, il approche son dos, son épaule, ce qu'il peut, pour venir au contact. Et comme ça, on fait connaissance. Et c'est beaucoup plus facile d'accueillir un bébé quand on a l'impression de le connaître. Et là, dans les moments de tendresse où on raconte une histoire, et le bébé bouge et on met la main, on sent qu'on est tous ensemble, et peu à peu, on sent que ce bébé-là, on a envie de lui faire la place, et ça change tout. Je m'appelle Basile et j'ai 7 ans. J'ai un petit frère, il s'appelle Léonard. Il est très très mignon. J'ai été jaloux parce que mes parents s'occupaient beaucoup de lui et du coup j'étais triste un peu. Alors la jalousie, c'est très compliqué parce que c'est dans le cœur de tous les humains à tous les âges. Mais quand on devient grand frère ou grande sœur, c'est encore plus compliqué parce que les grandes personnes disent souvent « Oh, il est jaloux » et puis comme si c'était pas bien. D'abord, eux aussi, ils sont souvent jaloux d'un tas de choses et d'un tas de gens, faut jamais l'oublier. Mais aussi, il y a quelque chose qui fait que nous, les humains, quand on aime quelqu'un, on a envie de faire comme lui. On appelle ça s'identifier. Et souvent, quand on aime un bébé, il y a une partie de nous
qui a envie de redevenir bébé. Et on fait le bébé. Mais c'est pas par jalousie, c'est par amour pour le bébé. Et les grandes personnes, ils nous critiquent parce qu'ils comprennent pas ça. Alors dans le cœur, c'est très compliqué de se sentir grand, d'être fier de tout ce qu'on fait de nouveau, et puis de voir tout le monde qui s'extasie devant quelqu'un qui sait faire que pipi, caca, dodo et ouin-ouin. Et on se dit, mais est-ce que c'est bien d'être grand ou est-ce que c'est bien d'être petit? Et ça se mélange dans nos sentiments et ça fait que c'est des périodes un peu difficiles à traverser. Mais il ne faut pas avoir honte d'être jaloux parce que ça fait partie de ce qui fait grandir. Ce qui est difficile, c'est que souvent, les grandes personnes nous culpabilisent. Alors que moi, je trouve qu'on devrait toujours aider les enfants jaloux en leur disant « Ah, tu souffres de jalousie ?» Enfin, en parler, ça va t'aider. Merci beaucoup à Gaspard, Blanche, Lou, Elia et Basile de nous avoir ouvert leur cœur de grands frères et de grandes sœurs. Mine de rien, quand on comprend mieux, on grandit mieux. Pour aller plus loin, rendez-vous en librairie pour découvrir les livres de la collection Mine de rien. Ils sont publiés aux éditions Gallimard Jeunesse Giboulet et il y a plus de 90 titres disponibles.